10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. D'abord des primes d'hier soir. Est-ce qu'Harry Potter est toujours à la première place? Non. Non, Harry Potter n'est que 3e avec 2,5 millions de téléspectateurs. C'est pas fou pendant les vacances. 3e parce que devant il y avait Les Secrets du Paquebot sur France 3, 2,8 millions. Et surtout la France a un incroyable talent sur M6 qui finit en tête en étant proche des 3 millions. Ce ne sont pas des scores mirobolants, peut-être parce qu'il y avait du foot féminin sur W9, la Ligue des Nations. Ça a cartonné ça avec 1 200 000 supporters. Sinon, j'ai remarqué qu'en ce début de semaine, les audiences des jeux de 18h, vous savez qu'il y a beaucoup de jeux à 18h sur toutes les chaînes, eh bien c'était en hausse. Si la Starac fait de très bons scores à 18h, 1,8 million hier, la quotidienne, c'est le cas aussi. Tout le monde a son mot à dire sur France 2, 1,2 million. Vous y étiez hier, Thomas. Peut-être que c'est pour ça. Bien sûr, ça a fait un pic. Slam sur France 3, 1,2 million. Très beau score aussi pour Théo Curin. Et très beau score également pour La Roue de la Fortune sur M6 qui était un petit peu au-dessus du million hier. Ça y est, on est passé à l'heure d'hiver, on le voit, les audiences télé sont légèrement les audiences en hausse. grimpent. C'est bon pour vous ça, Bernard? Vous arrivez en hiver. C'est excellent. C'est pour ça que j'arrive que le 9 novembre. J'ai attendu, j'ai laissé passer là, les petits connus qui passent et moi je reviens en force avec un énorme public. On espère que vous ne partirez pas au printemps, Bernard. Le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec la plus célèbre famille d'agents immobiliers de luxe qui est bientôt de retour. Et l'agence saison 6 déjà reviendra tous les jeudis en prime à partir du 20 novembre sur TMC. Cette nouvelle saison propose des visites de maisons et d'appartements de prestige comme toujours à Paris, mais aussi cette année à Mykonos, à Portofino, à Bruxelles et j'en passe. Parmi les challenges que se lance la famille Crête cette saison, Martin, le fils aîné, nous en a dit plus. Dans cette saison 6, il y a l'envie d'ouvrir des agences physiques pour consolider notre présence sur le terrain. Nous, on est un modèle 100% digital en ligne qu'on veut garder, mais l'ouverture d'agences, voilà, c'est deux modèles qui peuvent vivre ensemble en fait. Et c'est vrai que c'est un tournant stratégique pour nous qu'on est en train de prendre. Beaucoup d'investissements, mais qui va apporter beaucoup de choses à l'agence. Il y aura donc peut-être bientôt des agences Crête pour ceux que ça intéresse, c'est ceux qui ont voulu d'argent. Ça marche très fort. Vous regardez Bernard Montiel? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir les maisons des autres. Ça fait rêver. Le problème, c'est que la maison de Bernard Montiel est plus belle que celle qu'il y a dans l'émission. Donc non, justement, c'est très inspirant. Moi, j'aime beaucoup regarder ça. Elle est géniale, cette émission. Il n'y a pas que l'immobilier dans ces émissions, parce que c'est presque une télé-réalité. Oui, c'est vrai, parfois. Dans cette nouvelle saison, la famille Crête a déjà signalé qu'il y aurait une naissance, un mariage et un départ, on n'en sait pas plus. C'est fort. Et alors toujours côté divertissement, M6 s'apprête à lancer une nouvelle émission, Rendez-vous chez Cyril Lignac. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a rendez-vous chez Cyril Lignac? On mange. Exactement, voilà, Rendez-vous chez Cyril Lignac. Cette nouvelle émission de cuisine sera diffusée tous les jeudis en deuxième partie de soirée. Ce sera également à partir du 20 novembre. Le chef Cyril Lignac recevra chez lui 3 personnalités d'univers différents pour passer la soirée au programme à boire, à manger et des confidences, ce qui rappelle une autre émission qui existe déjà. C'est vrai. Dimanche à la campagne. Exactement, le concept ressemble beaucoup à celui d'un Dimanche à la campagne présenté par Frédéric Lopez sur France 2. C'est normal parce que l'idée de Rendez-vous chez Cyril Lignac est née d'une rencontre entre le chef et l'animateur sur le tournage d'un Dimanche à la campagne. D'ailleurs, l'émission de Cyril Lignac sera coproduite par la société de Frédéric Lopez. Pour son premier numéro, le chef d'M6 recevra l'humoriste Anne-Sophie Lapix, le youtubeur Michou et l'humoriste Ahmed Silla. C'est bien, ça évite les procès, ça. Oui, c'est sûr, ils le font ensemble. Ils font ensemble, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà participé, vous, à un Dimanche à la campagne? Non, pas du tout. Très intéressante l'émission. Elle est géniale. C'est génial, c'est très bien fait. Non, je n'y suis pas allé encore. Et puis alors, la deuxième du Daron avec Didier Bourdon arrive sur TF1. La première saison avait déjà bien marché l'an dernier. En moyenne, les 6 épisodes avaient été suivis par 3 millions de téléspectateurs, sachant que la série était en face de L'amour est dans le pré sur M6, qui affaiblit toujours les scores des autres programmes. Pour cette saison 2, le jour de diffusion change. Ce sera désormais les jeudis à partir du 20 novembre, toujours côté tournage. Didier Bourdon, qui incarne l'avocat Vincent, nous a confié l'un de ses petits rituels avant de tourner certaines scènes. Je prends toujours un petit carré de chocolat noir quand j'ai une scène de texte un peu important. Ça émoustille le cerveau. Pas dans toutes les scènes, mais c'est vrai que ça aide bien parce que 2 minutes avant, ça je l'ai pratiqué pas mal avec Vinciane Milron, avec Alexandre Leclerc, où il y a des textes balèzes où il faut être à la virgule près. Et dans Daron, comme c'est un personnage assez brillant dans ses répliques, c'est un avocat et tout, ça permet, parce qu'il faut pas hésiter. Quand il sort une punchline, il faut que ça soit naturel. Si on commence à réfléchir ou bafouiller, c'est pas bien.
Didier Bourdon au micro de Mathilde Vaux pour Culture Média. Un petit carré de chocolat noir, ce qu'il ne faut pas faire en radio parce que ça fait saliver le chocolat noir. Ah bon, c'est vrai. Il a toutes les astuces. J'avais appris ça à l'école de journalisme. Par contre, les macarons, ça va, ça fait pas saliver, Julien Pichenet. Et le champagne, ça pose pas de problème. Le chocolat, c'est différent. Non, je vous assure. Essayez de manger. Faites-le demain, tiens. Ah d'accord, prenez je tenterai. Un gros carré de chocolat ou 2 et vous verrez avant l'émission. Ok, merci de me donner vos tips. Et puis alors des infos maintenant concernant la nouvelle série d'espionnage de TF1 avec Patrick Bruel. Menace imminente, ce sera en prime à partir du lundi 17 novembre, dans un peu moins de 3 semaines. Donc la série est inspirée d'un roman, Unité 8200. Ici, le chanteur comédien jouera le rôle d'un colonel, d'une ancienne figure du renseignement israélien. C'est la première fois que Patrick Bruel, figurez-vous, va tenir le premier rôle d'une série télé. Ah bon non, ça lui était jamais arrivé. Jusqu'ici, il a vu des apparitions clin d'œil comme dans Fais pas ci, fais pas ça, ou des petits rôles comme dans un épisode de Maigret avec Jean Richard en tout début de carrière, mais jamais de premier rôle au cinéma. Bien sûr, mais jamais dans un téléfilm. Et à ses côtés, Natacha Leininger, qui était l'héroïne de Sam sur TF1 aussi, qui est une fille formidable et qu'on avait vu aussi dans OSS 117 avec Jean Dujardin. Et puis avec Jonathan Cohen aussi, dans Le Flambeau, La Flamme, excellente. Vous voulez pas venir tous les jours, Bernard, pour compléter un peu les infos de Julien? Oui, ça qu'on fera deux fois. Ce serait un vrai plus pour l'émission. Et puis alors sur Internet, le youtubeur Amine a annoncé une 2e édition pour son marathon caritatif Stream for Humanity. La première édition avait très très bien marché. Je vous laisse compléter, Bernard, parce que vous savez visiblement mieux que moi. Non, je ne vais pas vous embarrasser, allez-y. Comment vous allez vous faire virer? Je connais la maison. Hein. C'est en quelque sorte le téléthon du web, ce Stream for Humanity. Ça se passe sur la plateforme Twitch, 48 heures de direct, comme le téléthon qu'on connaît bien sur France Télévisions. Ce sera du 14 au 16 novembre avec la collaboration de plusieurs streamers qui auront pour objectif de collecter des dons pour lutter contre la faim dans le monde, en France, mais aussi au Nigeria, au Soudan. En janvier, la première édition, elle avait eu lieu en janvier. Elle avait permis de récolter 3,5 millions d'euros au profit de Médecins sans frontières pour venir en aide aux familles victimes des conflits armés. La cause change d'une édition à l'autre, visiblement. Et puis on termine avec cette information. On a la liste des 4 finalistes pour le prix Goncourt. Est-ce que Natacha Apana, notre favorite, y figure toujours, Julien? Il se passe quelque chose d'étrange autour de ça. Le Goncourt 2025 sera dévoilé mardi prochain et ça semble bien parti donc pour Natacha Apana et son livre La nuit au cœur. Je rappelle que l'an dernier, on avait reçu Kamel Daoud, lauréat 2024 du prix Goncourt. Vous l'aviez invité avant qu'il ne soit récompensé, comme si, Thomas, vous l'aviez le pif pressenti. Voilà. Ça, c'est Thomas, il est merveilleux. Kamel Daoud, c'était simple l'an dernier. Depuis hier, vous êtes un peu mentaliste. Bien sûr, évidemment. Il y a un talent, bien sûr. Exactement. Natacha Apana, elle est venue le 23 septembre, ici au micro d'Europe 1. Est-ce qu'elle va avoir la même destinée? Est-ce que vous devriez vous lancer dans les prédictions, dans la voyance, Monsieur Soleil? Est-ce qu'il faudrait acheter une caravane? Attention, il y a du monde parmi les finalistes. Il y a Emmanuel Carrère pour son roman Kolkhoz. Il y a Laurent Mauvignier pour La Maison vide et Caroline Lamarche pour c'est très serré cette année. Ça va être costaud. Bon, on croise les doigts pour Natacha Apana. Je pense que là, tous les écrivains vont se battre si elle le remporte cette année pour venir avant le Goncourt la saison prochaine. Ce serait formidable. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous recommande de lire son livre La nuit au cœur de Natacha Apana. Très très beau livre. Merci Julien pour ce journal des médias.